Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette deuxième partie. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a fait pendant le mois d'août. Alors c'est très simple, pendant le mois d'août, il n'y a que mon copain quasiment qui a travaillé dans l'appart. Il a refait toute la peinture blanche. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais essayer de vous montrer la différence. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais là c'est repeint, là c'est pas repeint. Genre c'est un peu plus jaune quand c'est pas repeint. Mais sur la caméra, je crois que ça ressort pas bien. Ça va plus ressortir ici. Alors, peint, pas peint. Normalement, vous voyez plus la différence. Et, donc, on a commencé à bouger les meubles. Le canapé est là, la table est à sa place. Et il y a une autre très grande nouveauté qu'il est en train de finir là actuellement. C'est le mur bleu. Il nous reste quelques petits détails à finir par rapport au mur bleu parce que la peinture, elle s'est un peu écaillée. Mais il nous reste juste les petits détails de la peinture bleue à faire. Mettre le papier peint là-dedans. Et sur ce mur-là, peindre les portes en bleu. Et moi, je vais continuer de décaper les joints de la salle de bain. Là, je vais pas vous filmer parce que du coup, j'ai déjà commencé et j'ai pas filmé, mais je vous ai pris des photos. Avant, ça ressemblait à ça. Bien dégueulasse, bien noir. J'avais tout essayé, que ce soit le vinaigre, les produits ménagers un peu plus forts, les produits bio, les produits non chimiques, tout ce que vous voulez, j'ai tout essayé, sauf les produits vraiment bien costauds. C'est les seuls que j'avais pas essayé. Et quand on a été acheter la peinture, on en a profité pour regarder s'ils n'avaient pas des produits bien costauds. Et on a trouvé un décapant, et le décapant est tellement puissant que quand on ouvre la bouteille, il y a de la fumée qui sort, que le produit a fait fondre je ne sais pas combien de brosses à dents jusqu'à présent. Mais au moins, les résultats sont là. On est passé de ça à ça. Alors il y a toujours des petites traces, je dis pas le contraire, mais franchement, le produit il est magique. Enfin, je veux dire, à quel moment t'arrives à passer de ce que j'avais à ce que j'ai maintenant, c'est juste génial. Donc il me reste encore pas mal de petits coins à faire dans la salle de bain. Mais là, vu qu'on a toutes les affaires du salon dedans, c'est assez restreint et je peux pas accéder à tous les endroits que je veux. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vais nettoyer encore une fois le meuble qui me sert de seul meuble d'ailleurs pour le moment dans la cuisine. Je vais le nettoyer et je vais mettre un stickers blanc dessus pour que ça aille un peu plus avec tout le reste de la déco de l'appartement. Parce que là c'est un marron foncé vraiment pas beau que j'aime pas du tout. Et ça va pas du tout avec la déco. Donc j'ai décidé de mettre un stickers blanc dessus comme ça si jamais je pars. Enfin au moment où je partirai on aura juste à le retirer et ils seront pas emmerdants ni rien. Enfin voilà. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant.
ce que ça donne. J'ai juste fait... J'ai juste fait les portes le dessus. J'ai pas fait en dessous comme vous pouvez le voir. J'ai aussi fait les côtés sur le dessus mais pas ici. Je vois pas vraiment l'intérêt puisqu'il y a le frigo et que de l'autre côté bah, il y a le mur. Et j'ai aussi fait ce petit côté là mais comme vous pouvez le voir, genre j'ai galéré. La machine à laver elle est trop lourde pour moi. Du coup ça a fait plein de petites bulles d'air. Ça c'en a encore une, j'ai essayé de faire un trou mais ça veut rien savoir, l'air il reste dedans. Donc à défaut de refaire une petite fissure comme ça, je préfère laisser en bulle d'air. Et puis voilà, de toute façon il y aura un meuble contre ça, donc ça se verra pas non plus. Enfin voilà. Là en soi j'aimerais bien terminer la salle de bain, sauf que pour terminer la salle de bain il faut que tout ce qui est dedans, donc tout ce bordel là retombe dans la salle. Et pour l'instant c'est pas possible, on n'a pas branché la machine à laver, donc je ne peux pas remettre les meubles dans la salle. Donc je pense que je vais juste aller faire une sieste parce que je suis super fatiguée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle journée pour vous montrer un petit peu les avancées des travaux. Comme vous le voyez à ma gauche, on a mis le papier peint motif brique. Je le trouve vraiment trop beau. Je vous montrerai ça un peu plus en détail. On a également mis le papier peint dans la niche. Et le mur bleu est fini. Attendez, je vous montre ça dans l'autre sens, vous verrez un petit peu mieux. Donc ça, c'est le mur de papier peint motif brique juste à côté de la porte d'entrée, qui devrait pas tarder à finir bleu, elle aussi. Normalement, on la ponce et on la peint. Donc voilà, donc c'est juste qu'en bas, je trouve ça rend vraiment trop bien. On dirait vraiment un mur de briques, encore plus sur les photos et sur les vidéos. Je trouve ça trop beau. Ensuite, donc dans la petite niche, je sais pas si vous vous rappelez de la petite niche, mais c'est là qu'il y a cette commode qui est en train de rendre l'âme. Alors je sais pas si j'en reprends une nouvelle le temps d'eux, ou si genre je la laisse vraiment se faire achever. Enfin bref, quoi qu'il arrive, c'est du papier peint brique dans toute la niche et je trouve ça vraiment trop beau. Il y aura un rideau là bientôt ici, il faut que j'aille acheter la tringle. Et à côté, vous avez le mur bleu qui est vraiment trop beau. Mais donc voilà, genre les deux se complimentent trop bien, c'est vraiment trop beau, j'adore. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve beaucoup plus tard que d'habitude pour à peu près le même programme que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai été acheter un meuble pour la salle de bain. En fait, de base, c'est pas le meuble que je voulais. Genre de base, je voulais ce meuble-là. Sauf que après avoir lu énormément de commentaires et avoir vu le temps de livraison et toutes ces conneries-là, je me suis dit que j'allais peut-être trouver mieux ailleurs. Et du coup, j'ai un peu cherché. J'ai été chez Centre Accord aujourd'hui. Je devais aller chez Centre Accord pour une tringle, pour la niche là, pour mettre là-haut et racheter autre chose pour cette petite tringle là. Et je me suis dit autant regarder pour les poubelles parce qu'il me faut toujours une poubelle pour la salle et pour un meuble pour la salle de bain. Et au final, je suis repartie avec une colonne, une porte, plus 2 étagères intérieures, plus 3 niches. Je vous montre ça, je suis en plein montage, c'est un peu le bordel, mais je vais vous montrer sur le petit carton ce que ça donne. Donc si vous arrivez à voir quelque chose, c'est le truc qui est allongé là, et c'est étalé devant moi. Voilà, donc je suis en plein montage, je suis en plein cirage de vis, ce que vous voulez, enfin voilà. J'en suis au début, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, parce que bah il y a des voisins quand même, on est le week-end, normalement j'ai pas le droit de faire des travaux à cette heure-là, mais voilà, on va voir après. Tada! Genre il est immense, je crois qu'il est plus grand que moi. Je suis sûre qu'il est plus grand que moi. Attendez, on va voir ça. Ce qui est bien avec ce meuble, c'est que du coup ça me fait encore plus de rangement dans la salle de bain, pardon. Ouh là là. Le seul souci c'est que de base j'avais prévu de le coller au mur. Sauf que je ne peux pas puisque la porte ne s'ouvre pas dans le sens que j'avais prévu. C'est pas comme sur la photo, ça s'ouvre dans l'autre sens. En gros,
au lieu de s'ouvrir comme ça, la porte s'ouvre comme ça. Du coup ça fait que si je le colle entièrement au mur comme ce que j'avais prévu au départ, la porte est condamnée, donc du coup je condamne 3 tiroirs, donc ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé, genre j'ai ramené un peu vers la fenêtre, j'ai mis la poubelle dans le petit trou et je vais mettre un dérouleur pour le papier juste au même endroit, comme ça voilà, on économise un petit peu de place. Je suis plutôt contente, ça va me faire gagner énormément de place en vrai. Par contre, faut toujours pas être vraiment très très gros pour aller aux toilettes parce que franchement c'est très très limite. Ça réduit encore un petit peu plus l'espace. Je disais, mais malheureusement il n'y a pas le choix. À un moment il faut savoir faire des concessions et du coup c'est celle-là que j'ai choisie. Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle journée pour vous expliquer un peu ce qui a été changé, ce qui a été fait dans l'appart. Donc vous le voyez derrière la tringle, bon, vous le voyez peut-être pas, mais on a mis les petits U en fait pour fixer. Donc là la tringle c'est sûr, elle tombe plus, elle bouge plus, elle fait plus rien. Et on a enfin monté le meuble. Donc là je vais pouvoir recouvrir ces carreaux très laids de mes stickers pour carreaux. Et je vais pouvoir commencer à ranger dedans parce que clairement ici on manque de place. Donc là ce petit meuble là il est génial. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est me connecter sur Conforama pour pouvoir enfin commander le meuble un petit peu comme la niche que j'avais dans mon précédent logement, genre qui fait la même taille que ce meuble là mais entièrement creux, sans étagère, sans rien, en fait juste le contour pour pouvoir y caser le four dedans et genre gagner encore plus de place. Ça serait vraiment le fun. Maintenant à voir si c'est possible ou pas. Je vous avoue que j'ai un très grand doute. J'essaie de me connecter depuis quasiment 2 semaines sans réussir, donc je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas, je comprends pas, donc voilà.